Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, et comme d'habitude, nous allons continuer de dénoncer, de vous montrer sur l'écran, comme toujours, les mensonges, les manipulations, la corruption, les fabrications et les interprétations mensongères qui, tous eux, sont liés avec l'islam. Et dans cette vidéo, comme le titre l'indique, on se pose tous ensemble, on va se poser la question. Pourquoi Allah a-t-il envoyé 124 000 prophètes? Allah aurait envoyé 124 000 prophètes. Et ces 124 000 prophètes sont arrivés, c'est-à-dire que le premier serait Adam et le dernier serait Mohammed. Et Mohammed est mort en 632. En 630 prophètes, sans compter les 313 qui sont des messagers. Donc, à part les 124 000 prophètes, il y en a plus de 300 autres messagers qu'Allah a envoyé. Avec une population si minuscule sur la terre, il s'est précipité. Pourquoi? S'il est omniscient, il connaît le futur, qu'en 2023, nous serions 8 milliards de personnes, avec toutes les technologies. Et là, moi, je vous parle, et vous m'écoutez, et vous regardez ce que moi, je déplace, je monte et je descends. Pourquoi Allah n'a pas attendu cette technologie, comme ça, avec Facebook, avec tous les réseaux sociaux? Allah pourrait aujourd'hui, imaginez-vous, il nous envoie maintenant un prophète. S'il nous envoie un prophète, celui-ci, il se met sur YouTube, Instagram, Facebook, et puis il nous parle. Et c'est tout le monde qui va l'écouter, c'est tout le monde qui va le voir, c'est tout le monde qui va l'entendre. Mais au lieu de nous envoyer des livres, que des écrits que nous n'avons jamais vus, qui n'ont jamais été vus jusqu'à nos jours, et qu'il nous envoie 124 000 prophètes. Pourquoi? Et donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, et c'est ce que nous allons étudier dans cette vidéo. Et donc, et ça c'est la première des choses. Et pourquoi il nous envoie 124, la deuxième, pourquoi il nous envoie 124 000 prophètes quand il est lui-même le plus grand comploteur? Il est le plus grand comploteur comme le Coran l'indique. Ça c'est un. D'un côté. Et de l'autre côté, Allah est le plus grand égareur, celui qui égare les gens. Donc toi, d'un côté tu égares les gens, de l'autre tu envoies des messagers pour les dire de ne pas s'égarer. Et tu dis à tes messagers que personne, une fois si toi tu égares quelqu'un, personne ne peut les guider. Donc pourquoi tu les envoies comme guide? Toi tu vas envoyer des guides alors que c'est toi qui égares ce que les messagers, c'est-à-dire les prophètes, sont venus pour guider les gens. Et en même temps, c'est lui qui les a envoyés comme guide, et il est en train de les égarer. Donc là, tu tournes en rond, là. Tu tournes en rond. Parce que d'un côté, tu as envoyé 124 000 guides. 124 000 guides. Et de l'autre côté, toi-même, c'est toi-même qui es en train d'égarer ceux que les 124 000 là sont censés guider. Et tu leur dis qu'une fois toi tu égares les gens, il n'y a personne pour les guider. Donc pourquoi tu as envoyé ces gens-là? Alors pourquoi tu as envoyé ces gens-là, ces 124 000 là, et tu les as envoyés pendant la période de l'ignorance, et non pas maintenant qu'il y a la technologie? Et non pas maintenant qu'il y a la technologie avec toutes les facilités que tu passes un message, moi je suis là assis, et vous écoutez, vous me regardez, vous ne savez pas où je suis, je ne sais pas où vous êtes. Donc vous voyez comment c'était facile pour Allah, s'il est omniscient, d'attendre maintenant pour nous envoyer, mais ne serait qu'un seul messager. Ne serait qu'un seul messager. Si envoyer un prophète c'est trop demandé, donc il n'a qu'à nous envoyer un messager. Mais il a envoyé plus de 124 000 prophètes et plus de 300 messagers. Et donc, mais avant ça, on va aller lire ça dans le hadith. Nous avons ça ici. Donc, vous voyez bien le site. Voilà, c'est pas un site, voilà, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est un site islamique. Ok. Tout au long de l'histoire, un grand nombre de prophètes ont été envoyés. Ok? Donc là, on passe pas, ici.
on nous dit, mais certaines traductions, leur nombre est mentionné, à 124. Donc là, faut pas nous dire certaines traductions. Il faut nous parler de ce que ton prophète dit. Voilà. Et certains prophètes étaient, bon, là, on passe tout ça. Il a été reporté. Voilà. Là, c'est Muhammad qui parle. Il a été reporté, pardon, 15 jours, il a demandé au prophète d'Allah, combien y a-t-il de prophètes en tout? Il a répondu, 124 000. Vous voyez, 124 000. Vous voyez ici, vous voyez, 124 000. Donc, ensuite, c'est-à-dire, il a ensuite, attendez, voilà, là. Il a ensuite demandé combien d'entre eux étaient des messagers. Il a répondu 313. Vous voyez, 313. Vous voyez, les messagers étaient 313. Ok, on continue. Donc, 313. Il a demandé qui était le premier d'entre eux. Il a répondu Adam. Il a demandé qui est-il le dernier? Non. Qui est-il un prophète? Non. Pardon. Il a demandé, j'ai pas mes lunettes, j'ai du mal, à chaque fois j'oublie de les porter. Donc, il a répondu Adam. Ok? Il a demandé, est-il un prophète messager? Il a répondu oui, c'est-à-dire Adam, c'est un prophète et un messager à la fois. Donc, il a répondu oui. Allah le Tout-Puissant l'a créé de ses propres mains. Donc, faut pas qu'on nous dise après qu'il n'a pas de main. Parce que le Coran le dit et ce hadith là aussi, authentique nous le dit. Que Allah a des mains. Ok? Et il a soufflé son esprit à lui. Ok, donc là, on passe. Papa. Donc, il y avait quatre parmi les prophètes qui étaient des Syriaques. Ok? C'est-à-dire Adam est un Syriaque et ceux-là. Donc là, vous avez 4. Et Idriss et tout ça, ça c'est pas, voilà. Donc là, vous voyez, donc il y avait 4 Syriaques. Donc, ici, 4 autres étaient des Arabes. 4 autres étaient des Arabes. Donc vous avez Houd, Salih et Souaïb. Et le dernier est le prophète Mohammed. Donc là, il y a un problème. Parce que le Coran dit que le Coran dit qu'avant Mohammed, il n'y avait pas de prophète arabe. Qu'il n'y avait pas de prophète arabe. Et d'autre part, il dit oui qu'Abraham et Ismaël étaient des prophètes arabes. Vous voyez, Abraham et Ismaël étaient des prophètes arabes. Et de l'autre côté, le Coran dit aussi que Adam et Ève étaient en Arabie. Donc ils étaient des Arabes. Donc vous voyez, c'est une stupidité, des mensonges, des fabrications. Ils ont menti, ils ont écrit des textes contradictoires et ils nous ont placés là. Et voilà, il n'y a pas de, on peut pas savoir qu'est-ce qui est quoi, qui dit quoi. Vous voyez? Donc, le messager, donc là, on a ça ici, on va sortir, on vient ici. Donc là, vous avez vu, il y a 124 000 prophètes. 124 000 prophètes et 313 messagers. Et donc là, Allah est le plus grand comploteur. Donc là, on vient ici, on va chercher, je vous l'ai écrit ici, complot, ok? Donc là, complot. Donc là, on vient, on écrit ici, attendez, complot, voilà. Ok? Donc là, il nous dit 31 fois. Mais je vais vous montrer une chose, une autre manipulation. Donc là c'est un site. C'est le site uranwow.com. Donc là, c'est ce site-là, ils ont fait des modifications. Donc, si vous remarquez, dans ce site, vous ne verrez pas, comment dirais-je, dans ce site, vous ne verrez pas des alifs, c'est-à-dire des accents, des alifs suspendus. Vous ne verrez pas ça dans ce site. Ok? Donc, ici, on met ça en français, et non pas en anglais. Donc, ici,
nous allons chercher le même mot que nous avons cherché là-bas. Et vous allez voir, vous allez observer une corruption. Donc, vous voyez, donc on va chercher. Donc ici, on nous dit que le mot makara sort 5 fois. Vous voyez? Et donc, alors que c'est faux. Le mot makara sort 31 fois. Vous voyez? Et parmi les 31 fois, donc ici, dans ce site, ils vont vous cacher le premier, parce que là, ils vous disent, la première sortie de makara, ça commence dans la sourate 7, verset 99. Et alors que ici, avant cette sourate, vous voyez, vous avez la sourate 3, verset 54. Et donc là, on va lire le suivant. Il mûre, et il se mûre à compléter. Allah a fait essuyer leur complot. Et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Non, mais c'est impressionnant, cette corruption. Mais c'est une corruption impressionnante. Pardon, ça c'est parti là. Makara, on cherche encore. Voilà, c'est une corruption impressionnante. Parce que là, voyez bien, regardez, c'est la sourate, parce que, voilà, voyez la sourate 3, verset 54. Et donc là, on vient sur Internet, on va venir sur Internet, on va chercher cette sourate. Ok? Là, on retourne juste en arrière, on vient ici, 54. Vous voyez? Donc, c'est la même sourate que vous avez là. Et donc, là maintenant, on va sélectionner cette sourate, pardon. On va sélectionner cette sourate. On va la sélectionner. Ok? On va la sélectionner, on va la traduire. On va traduire ce verset. Et donc, vous allez lire le suivant. Ils ont complété, et Allah a comploté, vous voyez? Et Allah est le meilleur, donc là ils ont mis planificateur, non, elle est le meilleur des comploteurs. Allah est le meilleur des comploteurs. Donc, vous voyez, donc pour cacher ça, le site là, d'abord, ils vont enlever dans la recherche ce verset, ce verset-là, et deuxièmement, et regardez comment est la traduction. Ici c'est plus petit, et vu que de l'autre c'est plus grand, on va rester là. Donc regardez. Là, ils ont dit, les autres, c'est mis à compléter. Et Allah a fait échouer leur complot. Mais comment c'est impressionnant. Donc là, en arabe, il est juste écrit, regardez bien. Et il est juste écrit, wa makaru. Vous voyez, wa makaru, et ils ont complété. C'est tout ce qui est écrit. Et ils ont complété. Et wa makarallah. Et Allah a complété. Et Allah, vous voyez, regardez, c'est juste ça là, c'est juste ici là. Vous voyez ici, juste ça, juste ici là, ici. Donc, ils ont complété. Et Allah a comploté. Ils ont complété. Et Allah a comploté. Et Allah est le meilleur. Vous voyez, regardez là, Allah est le meilleur. Donc, on va aller voir ça dans un autre site français, en français, et mot par mot. Donc, ici, pardon, et ici, on va faire comme ça, voilà, en long, c'est mieux. Donc, ici, on va, bien, allez. Donc, ici, on va voir, vous voyez, là, c'est le verset, non, on va chercher le verset 54, je sais bien, on me demande, on me dit on me suggère, on me propose de faire des vidéos courtes, mais vous savez, avec l'islam, on peut pas faire des vidéos courtes. Parce que quand vous faites des vidéos courtes, vous allez laisser des choses. On ne peut pas adapter un système Twitter ici. Parce que ils vont vous sortir des idioties et vous attaquer partout. Donc vous êtes obligé de montrer tout. Et pour montrer tout, les vidéos doivent être longues. Parce qu'il faut tout montrer. Il faut aller au bout des arguments. Il ne s'agit pas de commencer et laisser. Vous voyez? Donc ici,
ici, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc là, parce que là, on ne peut pas agrandir. Donc, ils complotèrent, vous voyez? Ils complotèrent. Et là, ici, ils vont cacher un peu les choses, ok? Et ils vont cacher un peu les choses. Et ils cherchèrent à abuser. Non, ils ne cherchèrent pas à abuser. Là, c'est le même mot ici. Ils ont complété et Allah a comploté. Donc là, ils ont dit Allah a comploté, ok? Et Allah a comploté. Et ils ont complété et Allah a comploté, ok? Et ici, mais Allah est le meilleur, vous voyez? Le meilleur stratège. Et Allah est le meilleur stratège. C'est faux. C'est archi faux. C'est le même mot. C'est le même mot. Donc, ici, on va juste copier ça et on va le traduire. On va le traduire. Les intrigants. Non, les intrigants. Non, c'est, franchement, là, le mot, attendez, j'ai une façon de vous montrer. Ça. On vient ici, on voit Makara. Vous voyez ce mot? Vous le voyez là? Makara, vous voyez? Donc là, on vous dit, voilà, le comploteur. Donc, et si nous cherchons, nous traduisons juste, on vient ici, on cherche juste à traduire ce mot, on va juste mettre ce mot-là, ici, Makara, c'est-à-dire là, on se met, vous voyez, rusé. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez là. Donc, on va mettre plus grand. C'est quoi ça là? Oh, le téléphone, c'est pas facile. Donc, vous voyez, rusé. Vous voyez, Makara. Vous voyez? Donc, c'est ça le mot. Donc, Allah est le plus grand comploteur. Il est le meilleur comploteur. Donc, si Allah est le meilleur comploteur, pourquoi Allah perd son temps à envoyer des messagers parce que tout compte fait, c'est lui qui est à la base. Donc, maintenant, on va dans cette recherche. On va chercher le mot, on va regarder, vous voyez, il sort 31 fois. Donc, ici, et dans les 31 fois, donc c'est pas la peine d'aller voir les autres fois. Parce que nous voyons ici que Allah est le meilleur comploteur. Allah est le meilleur comploteur, ok? Donc ici, on vient, après, on va chercher maintenant le mot là. Et ce mot-là, c'est quoi? Donc ici, Allah est le plus grand égareur également. Il est le plus grand égareur. Ici, vous voyez, il nous dit, qu'avez-vous à vous diviser en deux fractions? Il n'y a pas tout ça, en deux fractions là, au sujet des hypocrites. Alors qu'Allah les a refoulés. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, vous cherchez à guider les gens et Allah les a refoulés. Donc Allah refuse de les guider. Et vous cherchez à les guider. Et pourquoi Allah a envoyé 124 000 guides? 124 000 guides. Pourquoi il les a envoyés? Parce que si tout compte fait, lui, il est là pour, les égarer. Et les guides là, vers les guider. Non, mais ça n'a pas de sens. Donc, ici, il vous dit, voulez-vous guider ce que Allah a égaré? Donc vous voyez, Allah pose cette question. Voulez-vous guider ce que Allah a égaré? Allah, et quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas vous voyez, de chemin. C'est-à-dire, Mohammed est là pour guider les gens. Les 124 000 prophètes guides sont là pour les guider et Allah est là pour les égarer. Donc c'est-à-dire, c'est quoi ce système-là? C'est quoi ce système-là? Allah, d'un côté, il envoie 124 000 guides dans l'ignorance, pendant la période de l'ignorance, et il refuse de nous envoyer ne serait qu'un seul, maintenant, vérifiable, parce que là, nous avons toutes les technologies pour vérifier si c'est faux ou si c'est vrai ou faux. Mais il nous envoie 124 000 pendant la période de l'ignorance, avec une population mondiale de 500 000 personnes, et maintenant, il ne nous envoie plus. Ok? Il ne nous envoie plus de guide.
Donc, on continue. Donc là, ici, encore toujours. Donc, Allah, vous voyez, hein, ici. Ok, ici on dit, bon, là, vous voyez, à chaque fois que vous voyez les entre parenthèses là, ce sont des corruptions. Donc, n'appartient, c'est-à-dire, n'appartient aux autres. Et quiconque Allah égare, c'est ce que moi m'intéresse, vous voyez, et quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras un chemin pour lui. C'est-à-dire là, on parle des prophètes et de Mohammed, voilà. Donc, Mohammed est venu pour trouver un chemin pour les gens, et Allah est là pour les égarer. Donc Allah envoie Muhammad hein, pour guider les gens et il est là pour les barrer le chemin. Ok? On continue? Donc on continue. Là nous avons un autre là et Allah égale qui il veut. Ok? Donc là ils vont vous mettre, ils placent qui il veut sur le chemin. C'est faux, il n'y a pas placé dans la partie arabe. Il n'y a pas du tout placé. Regardez, il n'y a pas du tout placé. Donc là, Allah, vous voyez, Allah est là. Il place, vous voyez, il le place, ok? Hein? Vous voyez? Donc, il n'y a pas place. Parce que là, oh, pardon, c'est parti là. Pardon. Voilà. Là, le mot qui est là, Ja'ala, c'est pas placé, c'est faire. Ja'ala, attendez, on va aller voir ce mot-là aussi. On va l'écrire, on va l'écrire, ce mot-là, ok? Hein? On va l'écrire, là, on va l'écrire, ok. Vous voyez, regardez bien comment il est écrit. Regardez bien comment il écrit. Vous voyez, faire. Et ne me dites pas, faut pas qu'on me dise que non, c'est pas pareil. Regardez ici, je ne sais pas si vous voyez à votre droite et à votre gauche. Vous voyez, droite et gauche. Vous voyez, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Vous voyez, donc c'est exactement la même chose. Ja'ala. Vous voyez là, c'est la même chose que j'ai écrit là-bas. Donc c'est de faire. C'est de faire, ok? Et non pas placer. Allah les fait, c'est-à-dire Allah les fait. Allah les fait des égarés. Allah les égare. Allah les égare. Donc c'est ce qui est écrit en arabe. Vous voyez? C'est ce qui est écrit en arabe. Voilà. Donc là, on continue. Donc vous voyez, là, il n'est pas écrit Allah et Allah, hein? Il place qui il veut sur le chemin droit. C'est faux. C'est faux, c'est de faire. Il s'agit bien de faire. Allah, il égare qui il veut et il guide qui il veut. Ok? Donc, pourquoi envoyer alors donc, et quiconque Allah guide, voilà un bien guidé. Donc, et quiconque Allah égare, voilà le perdant. Vous voyez, c'est Allah qui égare les gens. C'est Allah qui égare les gens. Donc, pourquoi tu nous envoies 124 000 pour, guides? Hein, pour nous montrer le chemin, et toi tu es là pour nous barrer le chemin. C'est-à-dire, d'un côté, tu nous envoies des guides pour retrouver le chemin, et toi tu es là en train de mettre des bâtons, des cailloux, de toutes sortes de choses pour nous barrer la route. Donc c'est quelle idiotie ça? Ok, on continue. Donc là, on a un autre, et quiconque Allah égare, vous voyez, c'est toujours, c'est Allah, quiconque Allah a égaré, pas de guide pour lui. Vous voyez? Donc pourquoi tu nous envoies des guides? Si c'est toi qui égares, tu nous envoies des guides. Vous voyez? Hein? On continue. Ok, donc, tout simplement, enjoliver, ok, le chemin, ok. Et quiconque Allah, c'est Allah laisse égarer. Donc là aussi, vous voyez, laisse égarer. C'est pas Allah qui laisse égarer. Il n'y a pas le verbe laisser là-bas. Il n'y a pas le verbe laisser. Il n'y a pas du tout. Vous voyez, on dit carrément, quiconque Allah égare. Il y a pas. Le mot là, c'est égarer. Vous voyez, c'est le mot égarer. Donc, quiconque Allah égare. Ok? Donc, voilà, il faut pas, non mais c'est impressionnant ces choses-là. C'est impressionnant. Ok? Ok, donc on continue. Voilà, donc là aussi, je vais m'arrêter là un peu pour vous montrer encore une autre corruption ici. Donc, est-ce que celui qui observe, à chaque, bon, là, vous pouvez lire, vous avez le verset ici, voilà, vous avez le verset, c'est combien? 13,
1333, ok? 1333. Donc là, vous voyez, on nous dit, est-ce que c'est lui qui observe ce que chaque âme acquiert? Donc là, on vous met tout là, toute une corruption entre les parenthèses, qui est toute une, entre les crochets, qui est toute une phrase, et pourtant, il donne des associés, ok? Pourtant, il lui donne des associés à Allah. Là, il y a un problème. Je ne sais pas si vous remarquez. C'est Allah qui parle. C'est Allah qui parle. Ok? Donc, Allah dit. Et pourtant, il lui donne des associés à Allah. Non? Vous voyez? Donc là, ce n'est pas Djibril qui parle. Parce que si c'est Djibril qui disait ça à Mohammed, et pourtant, il lui donne d'associés. Donc maintenant, là, on a placé le mot Allah parce que ce n'est ni Mohammed, ni Djibril, ni Allah. Ce sont les califes. Ce sont les califes qui ont mis ça ici. Voilà, la personne qui écrivait, voilà, c'est logique, c'est tout à fait logique pour lui de dire, ils ont associé à Allah. C'est tout à fait compréhensible. Voilà, c'est l'esprit humain. C'est l'esprit humain qui est comme ça. Donc, et vous essayez de lui. Voilà, vous voyez? Donc là, et vous essayez de lui. C'est comme ça qu'on parle. Ok? De lui apprendre ce qu'il ne connaît pas sur la terre. Et vous avez été séduit par des faux noms. Papa. On va aller voir ça. Vous allez voir comment cette traduction aussi, elle est tout à fait fausse. Donc, on va voir là, c'est cette sourate qui est là. Donc, on a le verset devant vous. C'était le 33, non? Le 33. Attention. Verset 33. Ok, excusez-moi. C'est un peu long. Verset 33. On va aller verset 33. Verset 33. Ouais, avec ces gens-là, franchement, il faut tout montrer. Il faut tout montrer parce que, les musulmans refusent d'ouvrir les yeux et de regarder la réalité en face, d'admettre que ça c'est trop idiot, d'admettre que ça c'est trop idiot. Je vais bien voir que ça soit 33, 1333, ouais, c'est bien 1333, ok. Donc 1333. Donc nous avons, est-ce que c'est lui qui, vous voyez, donc lui, ok, vous voyez, il se tenait debout, ok, sur, donc là, ok, vous voyez, toute, ok, une âme, donc il se tenait sur toute âme, ok, donc, et là, la traduction vous dit quoi? La traduction vous dit quoi? Et c'est lui qui observe ce que chaque âme acquiert, vous voyez? Ok, et là, ils vont mettre toute cette phrase-là pour corrompre. Vous voyez? Donc, ici, on continue. Chaque âme, donc, ce qui m'intéresse, c'est un peu plus bas, et ils font, ok. Donc, ce qui m'intéresse, c'est là où ils ont donné non. Alors que, il n'y a pas de non. Là. Regardez bien ce mot-là. Regardez bien ce mot ici. Je ne sais pas si vous observez ici, là. Donc, ici, ce mot, c'est une grosse faute. C'est une grosse faute. Donc, parce que là, ils veulent sous-entendre ce mot-là, là. Vous voyez? Donc, regardez comment ils ont regardé. Regardez. Donc là, on va vous mettre ça, et ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Ici, on dit les noms. Ok? Il les nomme. Donc là, vous voyez, ceux ici, vu que ce site-là veut se caractériser d'être sincère dans ses traductions, ils ont décidé de ne rien mettre là-bas. Mais c'est pas que là-bas. Là, vous voyez, Makara. Vous voyez, le mot qu'on cherchait là. Vous voyez, Makara. Parce que c'est là, c'est comploté. C'est comploté. Donc ils ont décidé de ne rien mettre.
Parce que s'ils mettaient quelque chose, donc ils seraient en train de mentir. Donc ils ont préféré de ne rien mettre et de laisser comme ça. Vous voyez, à chaque fois on met un bleu. Vous voyez? Donc ici, ils viennent là encore. Vous voyez? Ils ne le mettent pas. Ils ne le mettent pas parce que dans le nom, on ne l'écrit pas comme ça. Il manque alif ici. Donc, mais c'est pas parce qu'il manque alif, le mot vraiment n'a pas de sens. Le mot n'a pas de sens. Vous voyez? Donc là, ils vont sauter, ils vont laisser parce que franchement, ils se disent non, c'est pas comme ça. Et donc là aussi, vous voyez, ils n'ont rien mis. Là aussi. Donc, l'islam, c'est une corruption. L'islam, c'est une corruption partout. En résumé, et pour arrêter la vidéo, donc vous voyez, si nous cherchons uniquement le mot, c'est-à-dire le mot égaré, c'est-à-dire le mot égaré, si nous cherchons uniquement ce mot, ok? Non, y a pas ça. Attendez. Si nous cherchons uniquement ce mot, il nous sort, je crois, 170 fois. Non, je suis pas d'accord. Donc là, c'est parce que c'est moi qui l'ai écrit. Maintenant, on va le chercher dedans, ok? Vous voyez, ici, on va le chercher. Vous voyez, 170 fois. Donc, et j'ai écrit exactement la même chose. Mais vu que c'est moi qui l'ai écrit, ils vont, regardez ce que j'ai écrit. C'est exactement la même chose. Là, c'est ce que moi j'ai écrit. J'ai écrit exactement la même chose, pardon. Ok? Regardez, exactement la même chose. Mais vu que là, j'ai cliqué directement sur l'application dedans, ils vont me dire que 170 fois. Donc, c'est 170 fois. Allez-y, regardez. Les 170 fois, vous avez tout vient d'Allah. L'égarement, tout vient d'Allah. Alors, quel est le rôle de Satan? Quel est le rôle de Satan? De Shaitan? Quel est le rôle de Satan? Je me demande. Parce que si Allah fait ce que devait faire Satan, alors le pauvre Satan, lui qui est venu, il n'a jamais envoyé aucun prophète, il n'a envoyé aucun messager, il n'a envoyé aucun messager, aucun prophète, et Allah a envoyé 124 000. Allah a envoyé 124 000. Et Allah a envoyé 313 messagers. Avec tout cet effort-là, jusqu'à présent, Allah n'a même pas 1% de la population qui puisse faire suivre ses recommandations. Il n'y a même pas 1%. Parce que ceux qui se disent musulmans, là, ceux qui se disent musulmans, vous avez vu, j'ai fait des vidéos, ils écoutent de la musique, ils écoutent de la musique, donc quand tu écoutes de la musique, tu n'es pas musulman, et ils se font des photos, et quand tu te fais une photo, tu n'es pas musulman, ok? Donc Allah, à part ces 124 000, Allah, on va faire une chose. Non, pour ne pas retarder trop la vidéo, donc on nous dit que chaque âme, chaque personne a 4 anges, 2 à droite, 2 à gauche. Et ces anges-là sont là en train d'écrire ce que tu fais. Donc il faut, je le dis haut et fort, mesdames, messieurs, il faut porter plainte contre Allah. Parce que Allah nous envoie des secoureurs qui sont là, des anges qui sont là, mais inutiles. Ils sont là, inutiles. Donc moi, je veux me faire battre, une femme va se faire violer, un homme va se faire tirer dessus. Ces anges-là, ils font quoi? Pourquoi ces 4 anges-là? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont là, ces 4 anges-là? S'il y a un danger, ils ne me portent pas secours. Ils sont là que t'écrire. Et donc, il nous a dit que s'il y a des images avec nous, il ne s'approche pas. Donc, il n'y a pas de anges avec nous. Donc, Allah m'a dit, il nous a envoyé qu'à 2 anges ici, 2 anges ici. Donc, ces anges-là font quoi, finalement? Finalement, c'est le rôle de ces anges-là, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Ok? Parce qu'il faut porter plainte contre Allah et ses anges pour non-assistance à personne en danger. À chaque fois que nous avons un problème. Parce que ces anges-là sont là, ils ne nous portent pas secours. Ils sont là pourquoi? 2 ans, un autre problème.
Quand moi j'ai 2 anges, et l'autre a 2 anges, ok? Donc, lui, il vient me faire mal, ok? Ou c'est lui, ou un violeur qui va violer une femme, ok? Il y a le violeur, il a 2 anges. Pourquoi ces 2 anges ne l'empêchent pas de ne pas violer la femme? Pourquoi? Pourquoi ne l'empêche-t-il pas de ne pas violer la femme? Ou bien tu vas tirer dessus contre quelqu'un, ou bien tu vas battre quelqu'un. Pourquoi ces anges-là n'interviennent pas? Pourquoi? Donc si Allah déjà nous donne 2 anges à gauche, 2 anges à droite, pourquoi il nous envoie 124 000 prophètes encore? Pourquoi ces anges-là ne communiquent pas avec nous? Pourquoi? Pourquoi ces anges-là ne communiquent pas avec nous? Est-ce que Satan, lui, il n'a envoyé aucun messager? Il n'a envoyé aucun prophète. Mais si toute personne qui n'est pas musulman, tu es un adepte de Satan, alors plus de 99,99% sont des adeptes de Satan. Satan, lui, qui n'a pas envoyé de messager, Satan, lui, qui n'a pas envoyé de prophète, Satan, lui, qui n'a pas envoyé de livres, Satan, lui, qui n'a pas envoyé de guides, Satan, lui, qui ne nous parle jamais, qui ne nous a jamais parlé. Lui, il ne nous parle pas, il ne nous a jamais parlé. Mais il a un résultat extraordinaire contre Allah. Parce qu'il a plus de 99,99%. Et Allah n'a même pas 0,01%. Parce que il n'y a personne sur la terre. J'ai fait une vidéo, il n'y a aucun musulman sur la terre. Donc personne ne peut faire les recommandations d'Allah. Personne. Donc si personne ne peut faire les recommandations d'Allah, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de musulmans. Parce que Allah, il faut faire les recommandations d'Allah pour rentrer dedans, pour être musulman. Donc, mesdames, messieurs, donc comme vous voyez, vous avez tout ça, c'est des égarements, tout ça là, c'est Allah qui égare, vous voyez, hein? Donc, parmi ceux-là, nombre c'est qu'il, vous voyez ici, il, vous voyez, c'est en majuscule, donc ça veut dire Allah, c'est Allah. Nombreux sont ceux qu'il égare, et nombreux sont ceux qu'il guide. Donc c'est Allah qui guide, c'est Allah qui égare. Donc il guide et il égare. Il guide et il égare. Donc pourquoi envoyer des guides? Pourquoi les messagers? Pourquoi les prophètes? Si ces prophètes-là c'est pour nous guider, pour nous montrer le chemin. Pourquoi? Hein? Donc il nous dit ici, mais il n'égare il n'égare par cela que les pervers. Allah, tu es trop con, Allah. Allah, tu es extraordinairement con. Écoute, c'est les pervers qu'il faut guider. C'est les pervers qu'il faut guider. Il ne s'agit pas de guider ceux qui sont guidés. Ils sont déjà guidés. Quelqu'un qui connaît le chemin, qui n'a pas besoin de lui montrer un chemin. Donc il faut montrer le chemin ceux qui ne connaissent pas le chemin. Deuxièmement, est-ce que deux questions se posent? Et dans les deux cas, Allah est idiot. Dans les deux cas. La première question. Les pervers, ils sont pervers parce que Allah les a égarés? Si oui, Allah est idiot. Pourquoi tu vas les condamner alors que tu es la base de leur égarement? Pourquoi? Deuxièmement, non. Allah les a égarés parce qu'ils étaient déjà pervers avant. Donc, Allah, pourquoi alors ne les guide-t-il pas? Parce qu'il faut guider les pervers et non pas les bien guidés. Les bien guidés n'ont pas besoin d'être guidés. Parce que guider, c'est connaître le chemin. Toi-même, tu parles de chemin. Donc, si tu connais le chemin, on n'a pas besoin de te montrer un chemin. Donc, dans les deux cas, Allah, tu es con. Tu es réellement con. Tu ne connais absolument rien. Tu ne connais absolument rien. Donc, sur ce, on va arrêter là la vidéo. Et la prochaine vidéo, c'est-à-dire la prochaine vidéo que nous allons faire, on va voir entre Allah et Satan, qui des deux, parce que ici nous avons vu que Allah est le meilleur trompeur. Ok? Allah est le meilleur trompeur et Allah est le meilleur comploteur qui vient de dire aussi trompeur. Allah est le meilleur comploteur et Allah est celui qui égare les hommes. Et donc on va voir maintenant quel est le rôle de Satan.
Parce que Allah est extraordinairement bizarre. Allah est extraordinairement bizarre. Il nous envoie Satan. Il nous dit que c'est notre ennemi juré. Nous ne voyons pas notre ennemi. Et notre ennemi nous voit. Nous ne le voyons pas. Donc nous sommes en train de lutter contre un ennemi invisible. Donc Allah s'est trompé. Il fallait nous rendre visible notre ennemi pour que nous puissions lutter contre lui. Et si tu nous aimes vraiment, si tu nous aimes réellement, c'était à nous que tu devais cacher de notre ennemi. Et non pas cacher notre ennemi contre nous, de nous. Donc c'est lui qui est invisible, c'est celui-ci que tu aimes, et non pas celui qui est visible. Parce que deux groupes se combattent. Un est visible, l'autre est invisible. Ok? Le visible, tu dis que c'est celui-ci que tu aimes. Non! Il fallait rendre invisible, c'est celui qui t'a rendu invisible, c'est celui que tu aimes. Satan est invisible, Allah est invisible. Satan connaît tout, il sait tout, il fait tout, il est tout puissant. Allah sait tout, il connaît tout, il est tout puissant. Satan peut faire de nous ce qu'il veut, Allah fait de nous ce qu'il veut. Satan, Allah a envoyé 124 000 prophètes et 313 messagers. Il les a tous tués. Et eux tous, ils peuvent rien faire avec nous. C'est-à-dire, ils peuvent pas intervenir. Ils sont venus pour rien, ils ne peuvent absolument faire. Donc rien, ils ne peuvent rien, c'est-à-dire, ils ne peuvent rien faire de nous. Ils ne peuvent pas nous faire changer. De quoi que ce soit. De quoi que ce soit, ces 124 000 et les 300 prophètes et les 313 messagers ne peuvent rien changer en nous. Mais par contre, Satan, lui, il a le pouvoir de contrôle, il a le contrôle sur nous. Donc Allah, il fallait donner le contrôle à ceux que tu as envoyés pour nous guider. C'est-à-dire, il fallait donner le contrôle à ceux-là que tu as envoyés pour nous guider et non pas à notre ennemi. Donc tes bien-aimés, ils sont tous morts. Ton ennemi, il est vivant. Ça, c'est quel genre d'amour, ça? Ça, c'est quel genre d'amour? C'est quel genre d'amour, ça? De l'autre côté, on continue. Et Allah est immortel. Satan est immortel. Ok? Allah cherche à avoir un groupe et Satan cherche à avoir un groupe. Allah et Satan est censé pourtant être celui que Allah, c'est lui qui a égaré le bien-aimé d'Allah, c'est-à-dire sa première créature qui est Adam. Donc Allah crée Adam et Satan vient égarer celui-ci. Et dans le Coran, il est écrit que où Satan dit à Allah, tu m'as égaré, je vais égarer tout le monde. Et Allah n'a pas dit, ah non, c'est pas moi qui t'ai égaré, c'est tu t'es égaré tout seul. Et Allah dit, et Satan dit à Allah, tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Donc, Allah et Satan étaient messagers et Satan fait partir de ces 324 000 prophètes ou bien ces 313 messagers d'Allah. Donc, et Satan, Allah dit à Satan et Adam et Ève de descendre sur la terre. Il les renvoie. Mais il les renvoie et il retire sa créature bien-aimée. C'est-à-dire celui-ci, il meurt. Mais il laisse l'ennemi continuer parmi les enfants de celui-ci. Donc Allah, vous voyez, Allah est le plus grand. Franchement, il a raison. C'est le meilleur comploteur. C'est le plus grand égareur possible. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, likez et partagez les vidéos. Et surtout, faites des commentaires. Likez les vidéos, c'est très important. Parce que ça va empêcher les gens qui rentrent là pour cliquer, pop, et puis sortir et mettre j'aime pas. Vous voyez? Donc, s'il y a une vidéo, j'ai pas besoin de vous dire, plus de j'aime pas que j'aime, cette vidéo,
ça risque, voilà, ça risque beaucoup. Donc, sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine. Et dans la prochaine vidéo, on va voir le suivant. Qui d'Allah ou de Satan, qui d'Allah ou de Satan est le plus, c'est-à-dire qui d'Allah ou de Satan est le plus grand, est le plus grand, quoi là, est le plus grand, parce que égaré, on a déjà vu que c'est Allah, et trompeur et comploteur, on a déjà vu que c'est Allah. Donc je ne sais pas. C'est-à-dire Allah, on va changer, je vais trouver un titre, mais en tout cas, c'est de faire une comparaison entre Allah et Satan. Ok? Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et je vous remercie.